d'habitude puisque je vais vous parler de mon parcours scolaire et de mon boulot, enfin un parcours scolaire slash boulot. Alors c'est une vidéo que j'ai un peu vue sur YouTube et je trouvais que c'était intéressant de vous confier mon parcours scolaire et les boulots que j'ai pu effectuer pour toutes celles et ceux qui, comme moi après le bac, ont eu un parcours un peu différent, un peu chaotique, peut-on dire. Au moins je ne suis pas la seule, je le sais, et sachez que vous n'êtes pas les seuls. Et surtout ça expliquera à celles et ceux qui ont des parcours à peu près normaux, genre toutes mes amies qui sont actuellement en Master 1, qu'il y a des exceptions, voilà, genre moi, qui sommes différents de la masse, voilà. Alors, de façon générale, j'ai toujours été une élève moyenne, en primaire moyenne, au collège un peu meilleur, au lycée un peu meilleur, vu que en seconde, au premier trimestre, j'avais la deuxième meilleure moyenne de la classe, avec 14,5, un truc du style, donc j'étais assez bonne, on pourrait dire. Au bac, j'ai eu un peu moins de 12, donc j'ai eu la mention assez bien. Donc on peut dire que niveau collège et lycée, j'aimais bien, c'était sympa, surtout pour aller voir les amis, pour apprendre des choses. Alors moi je suis une pure littéraire, il faut le savoir, j'aime les langues, j'aime le français, la philo, l'histoire, j'adore l'histoire. Et j'aime le théâtre, vu que j'en ai pratiqué 3 ans au lycée. Pour moi, la filière littéraire était une évidence. Arrivé en seconde, parce que je sais même pas ce que je veux dire. Oh, on adore. Le lycée était une période vraiment sympa pour moi vu que j'ai fait du théâtre. Ça m'a permis de rencontrer plein de nouvelles personnes, de m'ouvrir. Alors, comme je vous le dirai bientôt dans une vidéo sur mon bégaiement, le théâtre m'a énormément aidé à ce niveau-là, à prendre confiance en moi, à moins bégayer, bien que en ce moment ça revienne de plus belle. D'ailleurs, depuis que j'ai fait la vidéo sur le bégaiement, la prochaine fois je ferme ma bouche. Donc voilà. Donc au niveau de ça, ça allait. Quand il a fallu choisir une poursuite d'études après le bac, j'avais une idée déjà depuis la première, début de terminale, à faire du journalisme. Parce que j'adore la mode et idéalement j'aurais voulu être journaliste de mode, type les articles qu'on peut trouver dans Grazia, Biba, Glamour, ce genre de choses-là. Donc j'avais passé un concours pour être prise dans une école qui est l'ISCPA à Lyon, qui est une école de journalisme privé, j'en reparlerai ensuite. Je l'ai eu, donc dès février, je savais ce que je ferais l'an prochain, ce qui était une pression en moins avec toutes mes amies qui, elles, ne savaient pas encore trop quoi faire. Moi, j'étais vraiment concentrée sur mon bac, sur le permis et sur d'autres trucs. Voilà. Ensuite, arrivé donc à mon école de journalisme, j'ai déménagé à Lyon chez ma grand-mère, vu qu'elle habitait à Lyon et que c'était à Lyon, c'était très pratique. Et là, dès les 10 premiers jours, on va dire, je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi, que ça ne me plaisait pas du tout. Parce qu'en fait c'était trop général. Alors bien sûr je savais très bien qu'on allait étudier des choses de façon générale, type comment écrire un article. En même temps, si on veut être journaliste c'est mieux. On voyait également du droit, de la géopolitique, l'histoire des religions, des trucs du style, et ça ne m'intéressait pas du tout. Les cours qui m'intéressaient c'était le droit et la PAO, le design éditorial, soit Photoshop, faire un magazine sur InDesign, ce genre de trucs. Donc pas vraiment directement lié au journalisme. Donc je me suis dit bon meuf c'est super. Donc j'ai pas vraiment travaillé alors que c'était une école privée qui coûtait très cher. J'allais en cours, parfois non. On avait à peu près 14 à 18 heures de cours par semaine. Donc c'était rien du tout. Donc je passais mon temps à Lyon à faire du shopping, ce qui était très intelligent. Et là, je me suis dit, c'est nul, donc je vais quand même finir mon année. Et il s'avérait que de avril à juin, on avait 3 mois de stage inclus dans la formation, en fait. Donc j'ai fait le mien au Dauphiné Libéré, dans la ville où je suis originaire, donc Chambéry. Et là, ça allait mieux, vu que c'était bien plus dans l'action, en fait. Parce que ce qu'on apprenait en cours, c'était trop abstrait finalement, et même nos profs pour apprendre à faire un article, honnêtement j'ai rien appris, à part à donner les infos principales type qui, quand, quoi, où et tout.
j'ai rien appris. Donc j'ai tout fait par moi-même en stage. Ça m'a permis d'acquérir une autonomie et un peu une confiance en moi, puisque tous les jours j'allais à la rencontre de personnes, soit pour faire un article sur eux, soit pour qu'ils me parlent d'un sujet en particulier. Et ça a vraiment été une expérience enrichissante, vu que j'ai rencontré plein de gens hyper intéressants dans des domaines hyper différents. J'ai rencontré une jeune femme qui donnait des cours dans une école pour sourds et malentendants, qui faisait des trucs avec du miel, avec des ruches. J'ai rencontré un musicien, Julien, si tu passes par là. Enfin, et j'ai encore gardé contact avec lui, donc c'est vraiment des rencontres super enrichissantes. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé, bien que c'était une période un peu compliquée pour moi. À cette période-là, c'était très intéressant, mais je savais bien que l'année suivante, je ferais autre chose. Donc, j'ai décidé d'arrêter le journalisme, et du coup, vu que l'été précédent, j'avais découvert la série Pretty Little Liars, je me suis passionnée pour l'anglais. Vu que je l'ai regardé en VO, je me suis dit je vais faire des études d'anglais. En plus, j'avais une amie qui faisait LLCE, donc j'en avais discuté avec elle et ça m'avait donné envie. Donc j'ai fait ça. Donc j'ai fait une première année de LLCE, je suis retournée chez moi à Chambéry, et là j'ai fait de nouvelles rencontres, forcément. J'avais un groupe d'amis vraiment super, c'était une période vraiment très cool, donc vraiment fac et tout, bien que je me sentais un peu ratée vu que j'avais déjà une année derrière moi. Mais heureusement, la moitié de mes amis avaient eu le même problème et on avait le même âge du coup. Mais la LLCE, ça a été la même chose finalement. Je me suis rendu compte assez rapidement que c'était pas vraiment fait pour moi. Donc en fait, LLCE, ça veut dire langue et littérature, littérature, langue et civilisation étrangère, un truc du style. Donc en gros, on avait énormément de littérature anglaise et américaine, donc à lire des livres anglais et américains et à réfléchir dessus, ce qui était très chiant. Pourtant, j'adore lire. Alors creuser sur un texte, ça a le don de me faire détester l'œuvre en fait. De la civilisation anglaise et américaine, de la grammaire, de la phonétique et tout ça. Donc j'ai pas beaucoup travaillé, je vais pas vous mentir. À la même période, je travaillais. En octobre de cette année-là, j'ai commencé mon boulot dans la garde d'enfants. Enfin, j'étais accompagnatrice familiale. En gros, je gardais 2 enfants qui avaient à l'époque 5 ans et demi et 7 ans. Donc, je les ai gardés 1 an et demi. Donc, je les récupérais à l'école 2 soirs dans la semaine jusqu'à 19h. Donc, c'était vraiment intéressant vu qu'au niveau travail, je n'avais pas vraiment eu d'expérience auparavant. Et c'était vraiment très cool, je les ai gardés 1 an et demi, ça a été très formateur pour moi. J'aime beaucoup les enfants, donc c'était vraiment très cool. Donc je travaillais avec eux et j'étais à la fac, donc je pouvais bien gérer tout, mais non. J'ai raté mes examens, donc j'ai raté cette année-là. Là, ça m'a vraiment... surtout qu'au second semestre, j'avais énormément travaillé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai redoublé cette année-là. Donc je partais pour une 3e année, une 3e première année. Et comme si cela n'était pas suffisant, l'été juste avant, donc avant d'entamer ma 3e première année, je suis allée 5 semaines dans le sud-ouest où j'ai travaillé en tant que serveuse dans un snack d'une personne de ma famille. Et ça s'est très mal passé, il y a eu de gros problèmes d'entente, de travail et tout. Je suis rentrée plus tôt, c'était une période très compliquée pour moi parce que j'étais loin de chez moi, je me sentais rejetée où j'étais, je ne connaissais presque personne, c'était très compliqué. Donc en plus savoir que je redoublais, c'était compliqué. Donc je suis rentrée et là j'ai fait ma 3e première année, encore en LCE. Là j'ai rencontré d'autres personnes, dont certains avec qui je suis encore bien en contact. Donc à ce niveau-là, on peut dire que c'est bien que j'ai redoublé plusieurs fois, vu que je connais plein de gens dans des domaines différents. On va voir les choses de cette façon-là. Et là, cette année-là, j'ai continué mon boulot de nounou avec les enfants du coup qui avaient 1 an de plus forcément. Et en même temps, je travaillais de midi et de soir par semaine à la crêperie de ma mère à Aix-les-Bains. Donc j'avais 2 boulots plus la fac, plus ma chaîne YouTube, mes blogs, mes amis et tout. Et c'est vrai que ça faisait un peu trop finalement. Pourtant j'ai bien plus travaillé et j'ai encore raté cette année-là. Voilà, donc ça du coup c'était en juin quand j'ai
enfin en mai plutôt. Entre temps, j'ai arrêté mon boulot d'accompagnatrice familiale en mai vu que j'avais fini les cours fin avril et je me suis dit il faut que je trouve un truc qui me rapporte plus, donc que je fasse plus d'heures pour occuper mai et juin. Donc j'ai trouvé un boulot grâce à une amie de ma mère qui tient une boutique de vêtements à Aix-les-Bains dont je vous ai parlé plusieurs fois sur mon blog. Et là ça s'est très bien passé avec elle. Donc je travaillais 2 jours par semaine. En juin j'ai travaillé un peu plus. Donc voilà, ensuite je suis partie en vacances. Mais du coup j'ai fait plusieurs trucs au niveau boulot. Mais là je me suis dit qu'est-ce que je fais l'an prochain. Donc en juillet j'étais encore un peu dans le flou jusqu'à ce qu'elle me propose de continuer à travailler avec elle à la rentrée. Donc là j'étais soulagée vu que la fac pour moi ce n'était même plus possible quoi. Je perdais mon temps inutilement, surtout qu'au même moment je me suis décidée à partir 1 mois aux États-Unis. Donc là ça va être en janvier à Los Angeles précisément. Donc pour ça il faut des sous. Donc je préférais travailler et économiser pour un truc qui me tenait vraiment à cœur plutôt que de perdre mon temps à la fac. Donc aujourd'hui j'ai travaillé du coup plus de 2 mois et demi avec elle depuis septembre. Ça s'est très bien passé, c'était vraiment super cool, une expérience hyper sympa. Voilà, j'ai pu économiser, j'ai plein de sous pour aller aux États-Unis, j'ai hâte. Je travaillais chez elle à peu près 3 jours par semaine et en même temps j'avais toujours la crêperie, donc je faisais un peu des doubles journées vu que j'étais à la boutique la journée et à la crêperie le midi et certains soirs. Donc c'est vraiment cool parce que c'est bien au niveau expérience. J'ai énormément d'expérience au niveau clientèle et tout ça, au niveau relation avec le client. Bien que mon bégaiement reprenne et c'est très pénible quand tu vends des vêtements ou quand tu dois demander à quelqu'un quelle crêpe il souhaite. Mais je fais avec, comme je vous le dirai dans ma vidéo bientôt. Donc voilà, donc j'ai arrêté la fac. Je vous avoue que arrêter le système scolaire, un système où en fait on est en mode, où en fait on vous dit il faut faire des études et toi tu es une des seules de tout ton entourage au niveau personne de ton âge qui a arrêté, tu te sens un peu différente. Au début je me sentais vraiment inférieure, après ça allait mieux vu que j'étais vraiment occupée, je gagnais de l'argent, ça me faisait de l'expérience professionnelle. Mais je vous avoue que c'est difficile, donc si vous êtes également dans ce cas-là, sachez que vous n'êtes pas les seuls et que c'est utile ce que vous faites vu que ça vous fera toujours une expérience professionnelle et un peu une autonomie financière. Donc voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que je trouvais ça intéressant. Donc là pour l'instant, donc j'ai fini à la boutique provisoirement, donc je vais juste travailler à la crêperie. Parallèlement à ça, je travaille un peu dans l'entreprise de mon père où je démarche des clients français et à l'étranger, donc un peu dans l'aspect communication commerciale, tout ça. Donc ce qui est vraiment un domaine très cool. En plus, je fais certains emails en anglais, donc c'est nickel, voilà. Donc je vais sûrement retravailler ou trouver un autre truc pour décembre. En janvier, du coup, je suis à LA. En février, quand je rentre, je vais sûrement aller à Londres avec mon copain et ensuite je peux encore peut-être retravailler avec elle mars-avril. Et ensuite bien sûr, en fait j'ai fait aussi cette année off, on peut dire, vu que j'avais dans l'optique de faire une formation de conseil en images en mai, juin, juillet, août à Paris. Et du coup je ne pouvais pas entamer une année de fac vu que généralement ça s'arrête en mai. Donc voilà. Mais ça c'est toujours un sujet sur lequel je réfléchis encore vu que j'en ai discuté avec certaines personnes qui m'ont dit qu'elles trouvaient que cette formation était chère et que finalement ça n'ouvrait peut-être pas autant de portes que je ne l'imaginais. Donc ça m'a un peu travaillé forcément parce que c'est un projet que j'ai en tête depuis un moment. Ne pas encore savoir ce que je vais faire au milieu de l'année prochaine, ça me stresse. Et surtout ce que je ferai en septembre parce que si je fais cette formation et que je suis diplômée, vu que c'est un diplôme reconnu par l'État, je ne me vois pas du tout ouvrir un truc en septembre. À 22 ans, pour moi, c'est inconcevable. Je me sens pas encore dans le truc. Donc voilà, donc c'est vraiment un sujet duquel je voulais vous parler parce que c'est important que certains comprennent en fait. Notamment ma famille qui a eu du mal avec ça forcément parce que j'ai pas vraiment respecté
enfin, la norme française, on va dire, avec des gens qui font des licences, des masters, qui ont vraiment un boulot en tête et tout, vu que moi, la plupart de mes amis sont soit en dernière année de licence, soit en master, soit il y en a très peu comme moi finalement. Donc je suis un peu une exception, mais ce n'est pas parce que vous êtes différent, que vous avez un parcours scolaire ou post-bac qui est différent que vous devez vous sentir inférieur, vu que vous acquérirez une expérience d'une autre façon en fait, de façon professionnelle, de façon sociale, de façon avec les rencontres. Genre moi, j'ai du coup plusieurs domaines au niveau travail, j'ai expérimenté plusieurs choses, je vais découvrir les États-Unis, donc encore renforcer mon niveau d'anglais. Donc on peut dire que mes 2 années d'anglais n'auront pas servi à rien, et ça c'est quand même un peu rassurant finalement. Je vais pouvoir faire des rencontres sur place de personnes qui viennent du monde entier, donc au niveau enrichissement plus quoi, et vivre un peu mon rêve américain, bien que le nouveau président bref, je vais pas parler de Trump en vidéo, mais je suis pas du tout ravie qu'il ait été élu. Ce n'est pas le sujet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu vous reconnaître dans les choses que j'ai dites. Sinon, sachez que voilà, c'est pas parce qu'on est différent au niveau du parcours scolaire qu'on vaut moins bien. Alors certes, le problème en France, c'est que les diplômes, c'est encore ce qui... disons que pour avoir un travail, c'est bien d'avoir un diplôme, alors qu'à l'étranger, type aux États-Unis, en Angleterre ou dans certains autres pays, ils misent plus sur l'expérience. Et je pense très fortement qu'on devrait plus miser sur l'expérience que sur les diplômes finalement. Parce que déjà, un diplôme, ok, on est spécialiste, mais juste dans un truc. Et on est beaucoup moins ouvert sur le reste. Et du coup, on est moins mature à mon sens. Donc du coup, je pense qu'on devrait plutôt privilégier l'expérience. Mais bon, je ne vais pas réformer le système de pensée français. Ce serait beaucoup trop ambitieux pour moi. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Salut!